c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Alors, sans plus tarder, à honorer l'homme de Dieu, selon les Écritures. Et sans plus tarder, je vais inviter, je vais oser le dire, mon ami, le bishop Dieu. On peut l'accueillir. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Je dis acclame. Alléluia. J'avais dit Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. On aurait même dit enlever ça. On n'en a pas trop besoin. C'est le serviteur. Yes. Alléluia. Amen. Ok, on va être libre. Qui peut dire Amen? Qui peut encore dire Amen? Amen. Qu'il salue sa soeur, qu'il salue son frère. Et dis à son frère, dis à ta soeur, tu es béni ce soir. Tu es béni ce soir. Dis ce soir, le Seigneur va te visiter. Dis le Seigneur va te visiter. Dis ce soir, le Seigneur va te transporter. Alléluia. On dit Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité. Merci à toute l'église de Grace Fellowship et au pasteur et à toute l'équipe et à l'apôtre Franck qui est aussi pour moi une canal de bénédiction. Si le Seigneur nous est favorable, la gloire lui sera donnée. Nous disons Amen. Amen. Je vais parler pendant quelques minutes et nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons prier. Dis à ta soeur, dis à ton frère, aujourd'hui c'est la prière. Et aujourd'hui c'est le feu. Alléluia. Praise the Lord. 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 46. Comment rendre visible ta foi? Comment ta foi peut être visible? Nous sommes en train de parler, disant que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Mais nous voulons aujourd'hui que cette chose soit maintenant visible. 1 Roi 18, 41 à 46. La Bible dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab,
attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit et par les nuages, les vents s'établissent et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit à Jezreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie qui saignit ce rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Parole de Dieu, nous disons Amen. Amen. Si je peux acclamer la parole du Seigneur. Lève tes mains, dis Saint-Esprit. Je suis là ce soir. Je ne suis pas venu pour rencontrer un homme. Je ne suis pas venu pour m'amuser. Mais je suis venu pour recevoir quelque chose de ta part. Dis, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, change ma vie, touche ma vie. Ce soir, je vais activer le feu en moi, venant de toi. Cher Saint-Esprit, viens en moi, allume en moi ton feu, et ton onction soit manifestée pour la gloire de ton nom. J'ai prié au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclame le Seigneur. L'histoire que nous sommes en train de lire, ou nous venons de lire, c'est une histoire qui s'est passée à l'époque où le pays avait un problème. Le diable s'est installé dans le pays par la femme d'un roi qui s'appelait Akab. Et la femme s'appelait Jézabel. Le roi était dans la lignée royale, mais sa femme l'avait introduit dans la corruption, à tel point que par la femme de Akab, d'autres dieux ont été servis, notamment les dieux de Baal et d'Astarté. Et pendant ce moment, la colère de Dieu est montée, et Dieu suscita à cette époque un prophète qui s'appelait Élie. Et quand Élie vient, il constate que la nation avait problème. La nation ne craignait plus Dieu, et Élie donne une parole, ou donna une parole: il n'y aura point la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et nous savons que l'économie d'une nation, la récolte ou la semence, est liée à la pluie. La pluie a une grande importance dans le monde ou dans un pays. Et c'était plus des pays cultivateurs. Non seulement des pays cultivateurs, mais des pays aussi où il y avait des élevages. Les animaux devaient manger, les animaux devaient boire. Et pendant ce moment, la sécheresse est arrivée parce que la pluie n'y était plus. Et de plus en plus qu'il n'y avait plus la pluie, de plus en plus la terre devenait sèche. Et il n'y avait plus la nourriture. Non seulement aux hommes, mais même aux animaux. Et à ce moment-là, Élie n'était plus au milieu des gens parce que le Seigneur qui lui avait envoyé, le Seigneur qui était son Dieu, était en train de lui nourrir. Il était dans un endroit merveilleux qu'on appelle le torrent de Guéhit, où le corbeau venait chaque jour pour lui donner à manger. Ce n'est pas vraiment ça mon histoire. Et pendant un temps, l'Égypte, Israël a connu une sécheresse. Ce n'était pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais 3 ans et 6 mois. Alléluia. Donc c'était tellement terrible, à tel point que les choses ne marchaient plus dans le pays. Et à ce moment-là, Dieu suscite Élie d'aller encore parler au peuple. Et quand Élie vient parler au peuple, il a fallu qu'il y ait une confrontation.
Et quand je lis cette histoire, chers amis, chers frères et sœurs, je peux m'y rendre compte que si le serviteur de Baal était là, c'est parce que Baal manifestait aussi sa puissance. Si Baal ne manifestait pas sa puissance, le serviteur de Baal ne serait pas là. Mais ce jour-là, il y a fallu que le serviteur de Baal et le serviteur de l'Éternel manifestent la puissance pour savoir qui est le vrai Dieu. Alléluia. Et nous avons dans la Bible l'histoire qui s'est passée. Cela s'est passé au mont Carmel, où les prophètes de Baal sont venus, et Élie est venu, et le peuple était là. Et pendant cette confrontation, nous connaissons l'histoire, la Bible dit que Élie a dit aux prophètes d'Akab et d'Astarté, nous allons invoquer les dieux. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Bien-aimés, il est temps que dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos environnements, que le vrai Dieu soit manifesté. Amen. J'ai dit, il est temps, dans cette année, dans les jours à venir, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos bureaux, que le vrai Dieu puisse se manifester. Amen. Tous peuvent s'appeler des dieux, mais il faut que le vrai Dieu se manifeste. Or, quand le vrai Dieu bien-aimé se manifeste, il ne vient pas pour être en dessous de ces dieux-là, mais il vient être au-dessus de ces dieux-là par la manifestation de sa puissance. Disons Amen. Amen. Et c'est toi, bien-aimé, qui va manifester la puissance de ces dieux vivants, afin que l'environnement, afin que le monde, afin que le lieu où tu travailles reconnaisse que réellement tu as un Dieu. Amen. Lève ta main, dis Seigneur, il est temps, dans mon quartier, dans mon travail, dans ma famille, qu'ils le reconnaissent, que l'Éternel est le vrai Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Et que cela soit fait. Quand le problème s'est passé, le feu est descendu et le prophète de Baal, leur tête était coupée. Il y a fallu maintenant donner la réponse au peuple. Et c'est là que l'histoire commence. Où Élie dit à Akab, attelle-toi de descendre car j'entends le bruit. Un homme de foi, une femme de foi, je le répète encore, ne marche pas par la vue. Il ne marche pas par ce que tout le monde est en train de voir. Mais il marche par ce que le Seigneur est en train de mettre dans son cœur. Hâte-toi de descendre, car j'entends le bruit. Akab, vous pouvez dire, cette prophétie ou ce message, ce n'est pas la première fois. Chaque jour, chaque année, chaque mois, nous espérons à la pluie. Mais comment toi tu viens encore aujourd'hui nous redire la même chose? Bien-aimé le Seigneur, tous peuvent parler, mais tous n'ont pas la même foi. Là tu n'as pas dit Amen. Amen. Nous tous, nous pouvons parler. Nous tous, nous pouvons dire. Mais nous tous, nous n'avons pas la même foi. Amen. Il est temps, bien-aimé, que tout ce que tu étais en train de parler, il est temps que tout ce que tu as mis dans ton cœur, que le Seigneur puisse le matérialiser. Amen. Quand le Seigneur va le matérialiser, c'est alors que les gens diront que non, certainement, tu as un vrai Dieu. Bien-aimé, notre Dieu, ce n'est pas seulement que nous puissions... Nous pouvons aussi évangéliser le monde. Le monde aussi peut venir au Seigneur par les moyens de l'évangélisation, mais le monde peut aussi venir au Seigneur par les moyens de notre foi. Amen. Là où il y a l'impossible, là où les hommes et les femmes ont dit que ça ne peut plus marcher,
Mais toi tu viens, tu dis que non, quelque chose peut arriver. C'est possible. Ma mère qui est malade, elle peut revenir en bonne santé. Mon enfant qui est en train de mourir, le Seigneur peut le ramener à la vie. Quand tu mets la foi dans ces choses et que ta foi aboutit à un résultat, le cœur de tous les hommes qui sont autour de toi vont se repentir et ils viendront auprès de notre Dieu. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Encore Amen, très bien. Amen. Quand Élie dit à Akab, le ciel était clair, il n'y avait aucun signe qui pouvait annoncer la pluie. Il n'y avait rien. Le météo ne donnait pas le nouvelle que dans 2 jours ou dans 3 jours, il y aura la pluie. Aucune science, aucun homme, ni un devin qui pouvait dire que non, je vois que dans 2-3 jours, la pluie est en train d'arriver. Mais Élie avait foi, comme a dit hier l'apôtre, il avait foi à son Dieu, que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas lui-même qui le fait par ses propres forces, mais c'est le Seigneur qui le pousse à le dire. Bien aimé, la Bible dit, ce n'est ni par ma force, ni par la puissance, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Si tu es poussé par l'Esprit de Dieu, bien aimé, fais ce que tu veux faire, le Seigneur est derrière toi. J'ai dit le Seigneur est derrière toi. J'ai dit le Seigneur est derrière toi. Amen. Alléluia. Poussé par le Saint-Esprit, Élie dit à Akab, va, il y aura la pluie. Mais cela n'est pas suffisant, ou cela ne veut pas dire parce que tu as dit, et ce que tu es en train de dire, c'est ce qui va faire en sorte que la chose puisse s'accomplir. Il y a une chose, il y a une clé qui est très très importante que j'appelle la prière. Dis après moi la prière. Dis encore la prière. Dis vraiment avec un bon français, la prière. La prière. Comment on dit la prière en créole? La prière. J'aime beaucoup les patrons de re. Et moi le j'ai comme ça, je dis re. Alléluia. La prière re. Gloire à Dieu. Ce qui est grave, c'est que le problème entre Élie et le prophète de Baal s'est passé à la montagne de Carmel. Mais la Bible dit, quand Akab est parti, Élie est monté au sommet. Tu comprends, hein? Mon disciple. Alléluia. Il me pose beaucoup de questions. Souvent quand on est pasteur, telle chose. Il dit au sommet de la montagne. Et pourtant, quand le feu était descendu à la montagne de Carmel. Mais la Bible dit, Élie va au sommet de la montagne. Non seulement qu'il va au sommet de la montagne, il s'agenouilla. Non seulement qu'il s'agenouilla, il met sa tête entre ses genoux. Bien-aimé, quand tu veux atteindre la solution, j'avais dit ça à mes bien-aimés hier, Dieu répond à des principes et à des règles. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas une chose. Tu ne peux pas aboutir à un résultat et faire les choses selon ton bon vouloir. Amen. Notre Dieu, c'est un architecte. Il te donne le plan, comment tu dois le faire pour obtenir un bon résultat. Amen. Beaucoup de gens ont demandé à Dieu, ils n'ont rien obtenu parce que les moyens ou les méthodes qu'ils sont en train de faire ne correspondent pas à ce que Dieu est en train de leur demander. Amen, amen, amen. L'église d'aujourd'hui souffre parce que nous faisons des choses à notre manière. De toutes les façons, j'ai le Saint-Esprit. De toutes les façons, j'ai l'Esprit de Dieu. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alors je peux faire ce que je veux, bien aimé. C'est vrai que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, mais il n'y a pas Dieu, parce que nous ne respectons pas les protocoles divins. Qui dit Amen? Élie pouvait prier sur la terre. Élie pouvait prier dans sa chambre. Élie
pouvait prier à n'importe quel endroit. Mais pourquoi il va à la suite, au sommet de la montagne? Ça, c'est un mystère. Je reviendrai un jour parler de ça. Quand Jésus priait, la Bible dit très tôt le matin, il allait à la montagne. Pourquoi Jésus ne priait pas à la maison? Pourquoi Jésus ne priait pas dans sa chambre? Bien-aimé, il y a certaines choses, quand tu veux l'obtenir, tu n'as pas besoin d'un proche ou d'une personne ou d'un partenaire de prière avec ton Dieu. Dis à ton frère, dis à ta soeur, demeure en face de ton Dieu. Tu obtiendras la solution. Alléluia. Alléluia. Élie monte à la montagne de Carmel. Le feu descend. Les prophètes d'Akab sont coupés. Plutôt leur tête est coupée. Et le peuple est parti. Mais Élie monte encore au sommet de la montagne. Et quand il monte au sommet de la montagne, il pouvait commencer Seigneur, le feu. Non, la Bible dit il s'agenouilla. Non seulement qu'il s'agenouilla, il met sa tête entre ses genoux. Le signe de la supplication. Bien-aimé, quand tu veux obtenir quelque chose, ne relève pas ta tête sans avoir vu la solution. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma Bible dit, en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Aucune chose tu peux demander à Dieu sans que Dieu te le donne. La chose qui fait en sorte que Dieu ne nous donne pas ce que nous sommes en train de lui demander, c'est parce que nous-mêmes, nous nous relevons avant que le résultat arrive. Quelqu'un est là? Qui dit Amen. Amen. Pendant que la solution est en train de venir, c'est à ce moment-là que tu commences à te fatiguer. Pendant que la solution arrive, c'est à ce moment-là toi tu commences à dire que non, trop c'est trop. J'ai beaucoup entendu, comme le Seigneur ne répond pas, je m'en vais. Non. Tu as la foi. Mais pour que ta foi soit visible, soit matérialisée, c'est par la prière. Et pour que ta prière soit exaucée, il faut utiliser la prière selon les principes et les règles de Dieu. Amen. Seigneur, montre-moi comment je dois prier. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible, il y avait une loi qui était sortie pour le peuple juif qui était à l'époque où Esther était reine. L'oncle d'Esther vient voir Esther. Il dit, il y a une loi que ton mari est en train de signer, que tous les juifs vont mourir. Et Esther dit, qu'est-ce que je dois faire? Et l'oncle d'Esther dit, il faut intervenir. Et Esther dit à son oncle, ça fait 1 mois que je n'ai pas encore vu mon mari. Bien aimé, le diable sait que le Seigneur est sur le chemin d'accomplir ce que tu lui as demandé. Amen. J'ai dit, le diable sait que l'ange de Dieu est dans le chemin de te donner ce que tu as demandé au Seigneur. Et ce que le diable fait, c'est de te déstabiliser afin que la chose que Dieu a prévue pour toi, que tu ne puisses pas la voir. Mais ce soir, nos genoux vont parler. Amen. J'ai dit, nos genoux vont parler. J'ai dit, nos genoux vont parler. Amen. Qui peut dire Amen très bien? Amen. Qui peut dire encore Amen très bien? Amen. Pasteur, ce qui me touche, Élie dit au peuple, va dire au peuple de jeûner pour moi pendant 3 jours. Ce n'est pas de jeûner pour eux, mais de jeûner pour moi. Parce que le problème était si difficile à obtenir. La prière est la clé de tout résultat qu'on veut avoir. Amen. Si Jésus est Dieu, il nous a montré l'exemple. La Bible dit chaque matin, il descendait de la montagne
Et quand il descendait, c'est à ces moments-là qu'il donnait, qu'il faisait des exploits. C'est parce que la prière, c'est un mystère. C'est quoi le mystère de la prière? La prière, c'est une recharge. Qui peut dire amen? Amen. Donnez-moi un téléphone. Ou bien même votre iPad. Merci. Ça, c'est un appareil électronique. Notre cher pasteur, il l'utilise. Tac, 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 tac. Plus il l'utilise, qu'est-ce qui va se passer? Plus il y a la batterie qui s'affaiblisse. Amen. Et quand la batterie s'affaiblisse, lui, il a toujours la joie, mon iPad. Mais il ne se rend pas compte qu'il y a un signal. 10%. Lui, non, c'est pas grave, j'ai la foi. Ça va toujours tenir. 5%. Non, ça va toujours tenir. 0%. Est-ce que c'est toi qui vas éteindre l'appareil? Non. Qu'est-ce qui va se passer? L'appareil va s'éteindre seul. Beaucoup de gens, l'ange de Dieu s'est arrêté sur le chemin. Parce qu'il n'y a plus le feu en toi. La prière. Pour moi, aujourd'hui, ce que je viens vous enseigner, la prière, ce n'est pas seulement quelque chose que tu demandes à Dieu, mais la prière, c'est une recharge. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis la prière, c'est quoi? C'est une recharge. Pour que cet appareil puisse revenir encore en marche, qu'est-ce que le pasteur va faire? Il va brancher. Il va le mettre en connexion avec une source de l'énergie pour accumuler, pour donner à cet appareil de l'énergie. Quelqu'un est là? Amen. La prière nous donne de l'énergie. La prière nous donne quoi? De l'énergie. La Bible dit, vous recevez une puissance. En anglais, vous recevez une dynamis. Or, le mot plutôt en anglais dit, vous recevez une power. C'est ça, non? The power. Or, le mot power veut dire quoi en français? Une puissance. Mais dans les textes originaux, la Bible dit, vous recevez une dynamite ou une explosion. Or, quand nous parlons de la dynamite ou d'une explosion, bien aimé, nous parlons d'une charge énergétique que là où cela est en train de partir, c'est pour faire des exploits. Amen. Quelqu'un, bien aimé, est dans cette salle. Cette année, il va faire des exploits dans sa famille au nom de Jésus. J'ai dit, il fera des exploits au nom de Jésus. Lève ta main et dis, Seigneur, que ma prière soit maintenant une recharge pour ma vie, pour ma famille, pour mes affaires. Et j'accumule de l'énergie afin de répondre à la loi de ce monde. Au nom de Jésus. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. La prière est une recharge. Amen. Quand tu branches ton chargeur dans cet appareil, quand tu touches ton chargeur, tu sens quoi? La chaleur. Quand tu touches ton appareil, tu sens quoi? La chaleur. Quand quelqu'un prie, quand il descend de la prière, si tu touches sa main, tu verras qu'il chauffe. Amen. Dis Amen. Amen. La Bible dit quand Moïse est sorti, est descendu de la montagne. Quand il descendait de la montagne, la Bible dit son visage brillait. Josué lui a dit que non. Mais Moïse, qu'est-ce qui se passe? Ton visage brille. Son visage ne brillait pas parce que cela voulait briller, mais il a accumulé autant d'énergie et il pouvait dégager cette énergie là où il est. Bien aimé, dans cette nation, il faut que nous puissions dégager l'énergie qui se trouve en nous. Plus je dégage, plus je monte à la montagne pour recharger. Et quand je recharge et que ma batterie est pleine, je me décharge. Alléluia. De mon Dieu, je dis Seigneur, maintenant je vais aller accomplir ce que tu m'as dit. Alléluia. Et quand j'irai, bien aimé, je ferai les exploits. Le Seigneur est glorifié. Je retourne encore à la montagne et je me branche. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, va
te brancher à la source. Va te brancher à la source de ton énergie. J'ai parlé aux frères hier. J'ai dit, la Bible dit, les hommes de ce monde, les enfants du ténèbre, sont très intelligents. Leurs dieux peuvent leur dire, restez ici pendant une semaine, ne bouge pas. Il ne va pas bouger. Mais si ton Dieu te dit, je vais te voir dans ma présence pendant une semaine, tu commences à donner des explications. Seigneur, je travaille. Mon patron va se fâcher. On va m'enlever du travail. On va me couper les salaires. À cause des choses qui sont minables, tu rates ce que le ciel est en train de prévoir. Amen. La Bible dit Élie était là, tête courbée, parce qu'il a cumulé. Et la prière qu'il avait, c'est cette prière qui a déclenché que la pluie tombe. Alléluia. Plus il tirait. Seigneur, je veux la pluie. Va voir. Le serviteur va courir. Il ne voit rien. Prophète, il n'y a rien. Encore. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu, ne dis pas que le Seigneur est incapable de donner. Cela veut dire que la charge que tu as, oh Joe, qu'est-ce que tu veux dire? Joe te dit, la charge que tu as est inférieure par rapport à la chose que tu es en train de demander. Suivez-moi bien. Pour qu'une voiture fonctionne, elle a besoin d'une batterie. Pour que cet appareil, reviens encore, merci papa. Pour que cet appareil fonctionne, il a besoin d'une batterie. Pour que ta montre fonctionne, il a besoin d'une batterie. La batterie est l'élément énergétique qui fait fonctionner un appareil ou quelque chose. Mais chaque batterie dégage une puissance appropriée à l'appareil qui le travaille. Dis Amen. Amen. Cet appareil peut-être demande 5 volts. Pour que cet appareil s'allume, ça demande 5 volts. Mais si nous branchons 3 volts dans cet appareil, est-ce que cela va fonctionner? Est-ce que c'est la faute de l'appareil? Est-ce que c'est la faute de l'énergie? Non. Mais c'est moi qui n'ai pas mis un élément de connexion approprié pour que l'appareil soit fonctionnel. C'est pas si on est d'accord avec moi. Tu as une voiture. Ta voiture demande une batterie de 12 volts avec 80 ampères. Mais toi, tu donnes à ta voiture une batterie de 12 volts, mais de 10 ampères. Même si tu imposes les mains à ta voiture, chaîne de démarre! Il ne va pas démarrer. Tu imposes les pieds, la tête, démarre! Parce que monsieur ou madame Mercedes a dit que la voiture que tu as, pour que cela campe vraiment, il faut une batterie de 12 volts et 70 ou 80 ampères. Quelqu'un est là? Amen. Ce n'est pas ce que tu demandes à Dieu que Dieu est incapable de te donner. Mais ce que tu demandes à Dieu, la charge que tu as est insignifiant et insuffisant. C'est pourquoi ce que tu demandes à Dieu, Dieu n'arrive pas encore à te donner. On a compris? Et plus tu vas donner, tu vas récupérer, tu vas prendre la charge suffisante que demande ta requête ou ta prière, quand tu auras cette charge-là, tu vas dire seulement un mot, la chose va s'accomplir. Amen. Va voir, il va, il revient, il n'y a rien. Et lui accumule encore la charge. J'avais dit qu'il dit, il faut recevoir une puissance, et dynamis. Pour qu'un dynamo travaille, il faut que ça tourne. Plus tu tournes, plus la chaleur augmente. Plus tu pries,
plus le feu s'augmente. Les démons quittent la maison de quelqu'un parce que cette maison, c'est une maison de prière. Amen. La maladie quitte le corps de quelqu'un parce que cette personne, c'est un homme ou une femme de prière. Plus tu es une femme ou un homme de prière, mais plus le feu est en train de s'allumer en toi et l'onction de Dieu grandit. Et quand tu vas t'élever, aucun démon ne pourra résister devant toi. Amen. Lève ta main et dis Seigneur, je vais apprendre à demeurer jusqu'à ce que j'accumule la puissance conséquente pour mes biens, pour mon appel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux dire très fort Amen. Nous avons beaucoup de choses que le Seigneur nous a déjà données. Mais la chose que nous avons, la puissance que nous avons est inférieure. C'est pourquoi nous sommes étonnés de voir que quand quelque chose, ou quand un homme de Dieu fait un miracle, waouh, ça ce n'est pas Dieu. Pourquoi ce n'est pas Dieu? Parce que tu ne crois pas que Dieu est capable. Oh, la Bible dit, Dieu a une infinie puissance. Amen. C'est le méga kilo puissance. Je ne sais pas combien de watts. Donc, quand tu te branches à Dieu, bien-aimé, quand quelqu'un viendra te toucher, il est mort. Parce que tu deviens un danger de mort. Amen. Qui veut dire Amen? Amen. Qui veut dire Amen? Bien-aimé, dans le monde, il y a des hommes qui sont des dangers de mort. Paul était un danger de mort. Quand tu touches un homme ou un bien-aimé, c'est un danger pour toi. Écoute ce que Paul dit. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer ce que j'ai. Donc la puissance qu'il avait était tellement forte, tellement puissante, que quand bien qu'il donnait, il y avait encore un feu qui était allumé en lui. Amen. À tel point qu'un élément de la nature, qu'on appelle la vipère, est venu mordre un jour Paul à la main. Et la Bible dit, Paul secoua sa main et ne ressentit aucun mal. Pourquoi? Parce que la charge qu'il avait a même écrasé le venin, va se manifester à l'œuvre. Que pour que la foi soit visible, il nous faut être des hommes et des femmes de prière. Amen. Et ce n'est pas n'importe quelle prière, ou des prières de 2-3 minutes. Regarde ce que tu fais. Bon, je vais prier. Tu te mets sur ton lit. Seigneur. Dès que tu vas, Seigneur. Ah là là, fatigué. Oh Seigneur, ce que tu sais et ce que tu ne sais pas, je te rends grâce. Je suis fatigué, je vais dormir. Bien-aimé, là tu n'as pas prié. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup dans cette église sont comme ça. Amen. La chair pèse tellement. Mais nous voulons que le Seigneur puisse faire de grandes choses. Cher ami, la Bible n'a pas dit combien de temps Élie était là. Et puis Élie n'était pas un jeune. C'était un vieux. Il était déjà âgé. Mais pour que la chose descende, il fallait qu'il utilise ce que j'appelle la généalogie. Bien aimé, la généalogie, même sans diplôme, peut te faire devenir un président. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. La généalogie, même sans beauté, peut te faire, bien aimé, que tu sois la plus belle femme de l'île Maurice. Je dis, il n'a pas dit Amen. La généalogie, même si on a enlevé les trompes, Dieu peut faire en sorte qu'il y ait un bébé dans ton ventre. À cause de la prière. Jésus marchait, il regarde le figuier. Quand il arrive, il dit que personne ne mange de ses fruits. Il s'en va. Il n'a pas prié beaucoup de temps. Pasteur, c'est ce que je demande à Dieu. Souvent, quand on vient de la prière, on fait trop d'efforts. Or, quand on descend de la prière, on ne peut pas faire trop d'efforts.
c'est quand on est dans la présence de Dieu qu'on doit faire très des efforts. Mais quand on descend de la prière, c'est le résultat de ce que je suis allé chercher là-bas. Quand Jésus descendait, il regardait le paralytique, il dit que cela soit fait selon ta foi. Ce n'est pas seulement la foi des paralytiques qui était guéri, mais c'est la puissance qui était en Jésus qui dégageait et que la guérison était instantanée. Il fallait que Jésus puisse voir la foi, mais que le miracle soit produit par la charge que Jésus a accumulée. Qui dit Amen. Amen. Qui dit Amen. Amen. Je termine ma pensée. Ce soir, si tu veux faire de grands exploits, si tu veux être l'homme le plus dangereux, pas dans le mal, mais dangereux dans les camps du diable, que quand tu apparais, les démons prennent fuite. Sois un homme et une femme de prière. Amen. Efforce-toi de quitter ton lit pendant que tu as plein sommeil. Mets de l'eau dans tes yeux. Lève-toi, secoue la tête. Commence à louer le Seigneur. Dis Seigneur, trop c'est trop. L'âge avance, le temps avance. Seigneur, je ne veux pas rester en retard. Je veux que cette chose puisse s'accomplir. Dans la puissance de la prière, le résultat, tu vas l'obtenir. La foi est visible par la prière. Pour que les gens puissent voir ma foi. Élie dit à Akab, va! La pluie arrive. Mais il a fallu qu'il puisse répondre. Il a fallu qu'Akab puisse voir la pluie. Et quand il prie, première fois, il dit va voir. Deuxième fois, va voir. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Sixième fois. Comme disait l'apôtre hier, Dieu, il travaille par des chiffres. Septième fois. C'est là que le serviteur vient dire, je vois juste une petite nuage qui sort en forme de la main. Il dit, va dire à Akab. 3 fois, va dire encore à Akab. Il s'apprêtait. Parce que la pluie tombe. Pourquoi? Parce que Élie, c'est sa prière qui a attiré le nuage. Quand tu as la foi, tu peux attirer dans l'invisible ce qui existe. Les gens te voient sans enfant, mais tu peux mettre la main dans les cliniques de Dieu et tu tires un enfant par ta foi et tu le mets dans ton ventre. Et un jour, les gens verront que tu as un enfant. Tu peux être sans diplôme, mais tu mets dans le tiroir de Dieu. Tu cherches un travail et tu l'attires par la prière. Et le Seigneur est capable de le faire. Acclamons le Seigneur. Stand up, please. Alléluia. Lève-le. Que Dieu soit béni. Qui est béni ce soir? Amen. Tu n'oublieras pas ces moments. Tu n'oublieras pas ces moments. Tu diras, l'apôtre Franck nous a mené un homme. Alléluia. Et cet homme nous a bénis. Lèvons nos mains. On va prier. Et que la prière crée en toi un résultat. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu ouvres ta bouche et que tu chantes. Je ne veux pas que tu sois un spectateur, mais sois un acteur. Dimanche, quand on était en train de prier, il y a une sœur. Elle est venue hier, elle m'a témoigné en disant que non, dans la prière de dimanche, elle a vu la main de Dieu. Elle prenait beaucoup de médicaments. Depuis ce jour-là, elle ne prend plus les médicaments. Et elle confirme sa guérison. À cause du temps, il y a beaucoup qui ont les témoignages. Je crois que demain, après-demain, on va commencer à faire passer les noms. Garde tes mains levées, ne sois pas fatigué. Alléluia. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dis encore Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je suis là. Je suis là. Touche-moi. Touche-moi. Élève-moi. Élève-moi.
Allume en moi le feu. Pour répondre. À mes prières. À mes objectifs. Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. C'est toi qui as allumé le feu dans la vie d'Élie. C'est toi qui as allumé le feu des dieux d'Abraham, des dieux d'Isaac, des dieux de Jacob. Et le même. Jésus, viens. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Alléluia. 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 Come on. Alléluia. 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 Dis-le, alléluia, comment? Pas ton problème, tu vas trouver la solution à ton problème. Dis-le. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur Dieu, tu ne vas pas me laisser comme ça. Tu ne vas pas céder au pouvoir. Lave-moi par ton feu. Lave du Seigneur. Oye Maya, Kele, Mama, allume mon feu dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Change, 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 change. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas de l'aimer. Mon premier. Oh non, oh non. We burn your mighty. We burn your mighty. Oh non. Il a maillé, il est venu, c'est pas ya papa. Il est venu, c'est pas ya papa. Il est venu, ma fille, avec yes. Alléluia. Le Seigneur tout puissant est là.
Quelque chose se passe. Lève tes mains. Quelque chose se passe. Reste calme, ne prie pas, reste calme. Voilà, le Saint-Esprit touche. Le Saint-Esprit touche. Le Saint-Esprit est là pour. Touche. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Touche-moi. touche-moi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de te toucher. Regarde comment le Saint-Esprit te touche. Recevez-les. Voilà, recevez-les. 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 J'ai dit 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 recevez-les. Au nom de Jésus. Voilà. Lève tes mains. Quelque chose va se passer. Voilà. Touche. 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 Je vois beaucoup de cas. Merci Seigneur. Si quelqu'un tombe, laisse-le. Merci Seigneur. Voilà, derrière, il y a un feu qui s'allume. Il y a un feu qui s'allume. Donc la tradition, ce soir, le Seigneur te dégage. Et le Seigneur te dégage. Sois libéré au nom de Jésus. Reçois-le. 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 Voilà, ça touche. Il touche. Il touche. Il y a un démon qui va quitter un corps ce soir. Libère-la. 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 Libère-la au nom de Jésus. Le Saint-Esprit touche-moi. Et le Saint-Esprit touche-moi. Une chose qui faisait la différence entre Élie et les hommes, c'est l'impact de la puissance de Dieu